Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur la vidéo et sous la vidéo dans la description. Voilà, allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, les Sagittaires. On va commencer avec les énergies. On a les énergies principales avec l'oracle des énergies. On a aussi les énergies Reiki, voire un petit peu les énergies peut-être à travailler pour ce mois de mars. Et ensuite, on a les énergies des animaux totems. Donc, on verra aussi l'animal totem qui vous accompagne pour mars, les Sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu ce que vous réserve mars. Allez, la petite énergie principale, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. On continue. La petite énergie Reiki pour les Sagittaires pour le mois de mars. Hop, c'est celle-ci. Et le petit animal totem avec le petit message qui va bien. Hop, et c'est celle-ci. Allez, on y va. On regarde tout de suite, comme je vous l'ai dit, l'énergie principale. Oh, c'est la femme réfléchie. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Alors, on nous parle de quoi avec ça? On nous parle déjà d'une femme réfléchie. Non, mais on nous parle aussi... ça englobe un petit peu tout ce qui est connaissance, apprentissage. Donc, on peut nous parler de formation, comme je vous l'ai dit, d'apprentissage, de stage, de reconversion. En tout cas, on voit la personne là qui est dans ses bouquins et qui apprend des choses. Donc, si vous souhaitez faire, si vous avez dans la tête de faire une formation, un apprentissage, eh ben, on vous dit que c'est une super belle idée, même de reconversion. Il y a tout ça qui me vient. En tout cas, on voit que vous avez envie de passer à autre chose et d'apprendre encore plus de choses. On peut me parler aussi d'un joli changement ou d'une évolution dans tous les domaines. On peut même me parler d'une belle évolution dans le domaine spirituel. Avec, voilà, vous allez apprendre plus de choses, ce qui va créer donc votre évolution, côté spiritualité. On peut me parler de tout ça. En tout cas, eh ben, écoutez, c'est des énergies, oui, très... J'allais dire très scolaire, oui, parce qu'on me parle vraiment d'apprendre. Mais il y a beaucoup de personnes qui aiment apprendre beaucoup de choses tout le temps. Et c'est très bien. Et c'est ça qui en ressort, en tout cas, de cette carte des énergies principales. Mais je vous le redis, on me parle vraiment d'une transformation aussi, d'un joli changement. C'est pour ça que ces énergies aussi de reconversion professionnelle m'arrivent bien là, dans ma guidance, en tout cas, Très très joli, c'est très bien. Beaucoup de changements par rapport à ça. Allez, on regarde l'énergie Reiki un petit peu. Voyez, je vous parlais d'une évolution côté spirituel. Et là, justement, on me parle de vision. Déjà, oui, de voir les choses plus clairement. On peut me parler dans tous les domaines, d'arriver à voir les choses plus clairement. C'est pour ça qu'on a aussi ces énergies de la femme. Mais bon, les personnes réfléchissent, on réfléchit, on voit les choses correctement. Même si vous avez par exemple des décisions à prendre, des choix à faire, là on vous dit qu'avec cette carte, vous allez savoir les faire et les prendre correctement en tout cas. Donc oui, on peut me parler d'une évolution aussi. Vision, ça peut regrouper les signes que l'univers vous envoie. C'est pour ça que je vous parle d'évolution côté spirituel. Pour ceux qui ont des capacités à capter les signes ou à entendre les messages, là on vous dit que vous allez voir de mieux en mieux les choses et comprendre de mieux en mieux les choses. Alors, comment les travailler un petit peu ces énergies-là? Oui, avec de la méditation, pour apaiser le mental et pour pouvoir accueillir correctement les messages et les signes. Il faut un petit peu se
vider un petit peu beaucoup même, se vider le mental pour vraiment voir ce que l'univers, ce que vos guides ont à vous envoyer. Donc vraiment, il y a quand même de belles énergies là, de spiritualité, moi, qui flottent dans l'air. Hein. Allez, et on regarde l'animal totem pour vous. Je développe ma créativité. Avec le petit lapin là qui vous accompagne, c'est top. Alors là, on peut nous parler, voyez, la créativité, ben, c'est tout ce qui est projet, qu'il soit personnel ou professionnel. On peut vous dire avec je développe ma créativité, justement, de vous diriger vers une formation, comme je vous l'ai dit, un apprentissage, voire une reconversion, hein, justement pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer. Hein, qu'il s'agisse, comme je vous l'ai dit, de quelque chose de professionnel ou de personnel, on voit vraiment que vous avez envie de changement et de vous mettre à créer des choses, hein, que ce soit votre entreprise ou d'autres choses dans le domaine personnel aussi. C'est vraiment quand même, on se pose là, voilà, on réfléchit à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de créer. C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait ces énergies aussi de changement. On a envie de créer, de changer les choses. C'est très très beau. De très belles énergies. Un petit peu, je trouve quand même, il y a aussi quelque chose qui me vient là, un petit peu sérieuse. Hein. Ce sont des énergies très sérieuses, très appliquées en tout cas. Ça m'étonne pas qu'il y a cette carte de la femme réfléchie. Parce que je trouve, voilà, des énergies très posées, très appliquées. C'est comme si vous alliez faire un petit peu le bilan, un petit bilan de votre vie et vous dire, voilà, là, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Eh bien, je veux changer. Je veux créer, je veux peut-être me lancer dans quelque chose de nouveau, en créant mon entreprise, en me dirigeant vers une reconversion pour faire autre chose, quelque chose qui me fera plus vibrer. Donc c'est vraiment, voyez, on voit qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience des choses en se posant les bonnes questions et en voulant maintenant se diriger vers quelque chose qui vibre plus avec vous-même. Donc voilà. De très belles énergies. Allez, on va continuer maintenant avec la guidance. Je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe. On va garder les énergies à côté de nous. On peut en avoir besoin justement pendant la guidance. Alors, je vais prendre 4 domaines. Il y aura le domaine général, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes de l'oraquarelle que je viendrai ensuite compléter avec 2 cartes du tarot. Voilà, allez, je fais le tableau et on se retrouve de suite après. C'est parti! Et voilà, voilà qui est fait. Allez, on y va, on regarde tout de suite le domaine général qui peut nous parler un petit peu de tout, hein, même de tous les domaines, professionnel, sentimental, je ne sais pas, familial, amical, financier, ce que vous voulez. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous. Et bien déjà, on commence avec des blocages, avec des petits problèmes là. Hein. Oh là là, crise d'angoisse, stress, Alors, on commence pas très fort, hein, je dois dire, mais on finit très très bien, et c'est ce qui compte, c'est le principal. Oui, on voit qu'il y a des blocages, du stress. Ce blocage, ce stress, ces problèmes-là qui sont là, ces blocages, ces problèmes apportent du stress, des angoisses. C'est très très difficile pour vous par rapport à ce blocage. Dans quoi me diriez-vous? J'ai tendance à vous dire, hein, ce qui résonne le plus là, c'est du côté financier. Il y a des petits soucis côté finance pour certains d'entre vous. On me parle que ça y est, ça va se décanter, on va passer à un nouveau cycle, une nouvelle période. Il y a quelque chose, une situation qui va tourner en quelque sorte en votre faveur. On arrive à trouver des solutions, on règle les problèmes financiers pour ce mois de mars et on passe à une autre étape vraiment plus lumineuse. Hein. C'est un nouveau cycle, le pont. Hein. On arrive à trouver des solutions pour passer, pour passer outre un petit peu tous ces soucis et se défaire de ces émotions là d'angoisse, de stress. Alors on me dit aussi que ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça fait un moment que ça dure.
Et bien là, ça y est, c'est bon, c'est fini, on va laisser tout ça derrière, hein, on laisse derrière le pont tout ça, et on va passer vraiment à autre chose de plus tranquille, de plus serein aussi. Hein. Et ben dites donc, c'est fou parce qu'on me dit vraiment que ça a été très très difficile depuis plusieurs mois pour certains d'entre vous. Hein. Et ben là, ça y est, c'est bon. On passe à autre chose. Allez, on va voir le tarot s'il continue à parler de ça ou s'il va parler d'autre chose, on ne sait pas. Eh ben si, il parle de ça. Oh là là, exactement en plus. Hein. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Regardez, on a la 7 de bâton. Hein. On nous dit que vous avez mené un sacré combat aussi hein, pour vous défaire de ces problèmes, de cette situation stressante, angoissante. On le voit hein, avec le 7 de bâton, hein, ça a été une période très difficile, c'est ce que je ressentais, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc oui, et regardez derrière, magnifique. Quoi, magnifique, il y en a qui vont avoir peur, la mort, waouh, la mort. Non, mais oui, c'est la mort, mais la mort c'est quoi? C'est le changement, c'est le renouveau, c'est la transformation, c'est exactement la même signification que le pont. C'est un nouveau cycle, on laisse un petit peu tout ce négatif derrière et on passe à une autre étape, à un nouveau cycle de vie. La mort, c'est oui, le renouveau, la renaissance. Alors c'est cool, hein, parce que c'est exactement les mêmes cartes. Ces deux cartes, c'est exactement les mêmes cartes. Celle-ci, elle réunit un petit peu le mont et le fouet, et celle-ci, c'est carrément le pont. Donc, ben oui, on vous confirme bien avec le tarot. Hein, ma guide, elle est en hyper connexion. Là, elle vous confirme bien, en tout cas, que c'est ça. Un joli changement, un renouveau qui va arriver. La fin, on vous dit la fin du stress, la fin de l'angoisse par rapport au financier. Eh ben, écoutez, moi, j'aime bien. J'aime bien. Allez, on va regarder un petit peu côté pro, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires. Et bien là aussi, on a la fin de quelque chose, décidément. Oh, ça bouge. Oh là là, mais c'est juste top. Et bien, je crois que vous allez boucler beaucoup de choses, vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Boucler beaucoup de choses un petit peu lourdes et négatives. Là, on voit que vous allez boucler un petit peu tout ce qui était problème financier. Et là, on voit que vous allez passer aussi et boucler les problèmes professionnels. Là, on peut nous parler certes du financier parce que c'est ce qui est le plus ressorti hein, en moi, hein, en tout cas ce qu'on me disait. Mais on peut aussi le mettre dans le professionnel, qu'il y a eu des blocages côté professionnel avec le mont et le fouet. Et ces blocages pro, où vous n'arrivez pas à trouver du boulot, ça vous stressez, vous angoissez. Et on voit qu'il y a une nouvelle étape là aussi. Ça revient au même tirage que là, hein, à peu près. Mais on vous dit, oui, pour les personnes en recherche d'emploi, on vous dit que ça y est, enfin, vous allez arrêter de chercher du boulot parce qu'il y a une sacrée belle opportunité qui va arriver à vous. Alors, le bateau, c'est quoi? Le bateau, pour moi, on me dit que peut-être que cette opportunité va être liée aussi à un déménagement. On peut me dire aussi que ce nouveau boulot, vous allez beaucoup vous déplacer, style représentant où on se déplace, routier, ce que vous voulez. Mais on vous dit, voilà, qu'il y aura du mouvement, en tout cas, par rapport à cette belle opportunité professionnelle. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Pour ceux qui avaient demandé une mutation, on me parle aussi qu'il y a eu quelque chose qui stagnait, qui était bloqué. Et bien là, on vous dit que c'est la fin des blocages aussi. Et on le voit, on va vous offrir une belle opportunité, là, puisqu'on va vous accorder, hein, on va vous accorder votre mutation que vous avez demandée. Ou alors, si vous n'avez pas demandé de mutation, il se peut qu'on vous propose une mutation. Et on vous dit que n'hésitez pas trop parce que pour moi c'est quelque chose de très très positif qu'on va vous offrir là. Hein. C'est vraiment une belle opportunité à saisir en tout cas. Mais après, il faut que ça vous plaise, hein, que vous en ayez envie. Hein. Mais en tout cas, l'univers vous dit, ouais, c'est une opportunité assez sympa qu'on va vous proposer si on vous propose une mutation. Pour les personnes aussi qui hésitaient avec un projet professionnel ou qu'il y avait des blocages là encore pour vous lancer côté pro, pour ouvrir votre propre boîte, ben là ça y est, on trouve les solutions pour débloquer la situation. Les problèmes sont solutionnés et vous allez pouvoir voguer sur le chemin là de votre nouvelle entreprise et c'est tant mieux, c'est tant mieux. On peut me parler aussi qu'il va y avoir des déplacements justement pour régler et solutionner ce problème, hein, pour les personnes qui veulent faire naître votre projet. Mais ça y est, on y arrive, vous allez pouvoir vous lancer. Alors moi, je vois tous ces déblocages quand même
peut-être fin mars, hein. Mais ça se débloque quand même. Donc voilà, patientez peut-être un peu, peut-être ça sera avant aussi pour certains. En tout cas, très très positif. On regarde le tarot quand même, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Ah ben voilà. Mais c'est fou parce que, voyez, on a le chariot. Le chariot, c'est comme le bateau. C'est la carte du mouvement, la carte de l'action. Décidément, il y a des synchronicités entre l'oraquarelle et le tarot. Hein. Parce que oui, c'est exactement pareil, que ce soit le chariot. En plus, quand même, j'ai oublié de vous le dire, ce sont 2 arcanes majeurs là qui sont sortis. Et la lune, c'est quoi La lune, c'est un petit peu la croix. Hein. La lune, c'est un petit peu la croix. Où on était un petit peu perdu, où on ne savait plus où aller, où on n'arrivait pas à trouver du boulot, vous voyez. C'était un petit peu la confusion, les choses comme ça. Et justement, alors déjà les gens qui sont un petit peu bloqués, avec la carte de la lune, on peut vous dire aussi, si la solution est bloquée, essaye de prendre du recul et tu vas pouvoir trouver la solution. Hein, et c'est pour ça que tu vas ensuite pouvoir te mettre en action et que ça va débloquer les choses. Hein, prendre du recul pour trouver la solution. Peut-être aussi se faire aider. Ce qui est bien aussi avec la lune, c'est que c'est la carte... C'est fou parce que je reviens à la carte de vision tout à l'heure, hein, et même celle de la flamme réfléchie où je vous ai dit qu'il allait avoir peut-être une évolution côté spiritualité, côté voyance, clairvoyance. Et là, la carte de la lune, c'est la carte de la clairvoyance. C'est marrant, hein. En plus, aussi, je vous ai dit que pour vous libérer un petit peu, il fallait faire le mental via de la méditation pour vider son mental. Et bien, la carte de la lune, c'est aussi la carte de la méditation. Il y a pas de hasard, il y a que des synchronicités. Donc oui, qu'est-ce qu'on vous dit donc? Prenez du recul, faites le vide. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions et tu vas pouvoir trouver la solution pour aller de l'avant tout simplement. Et là aussi, on peut nous parler d'une belle évolution côté spiritualité qui va vous ouvrir des portes côté pro, hein, en tout cas. Hein. J'adore. Eh bien, on se bouge le popotin pour le mois de mars, amis Sagittaire, côté professionnel. Hein. Et voyez, on nous parlait aussi avec le petit lapin, là, on nous parlait de cette envie de créer. Ben, on le voit là aussi, hein, qu'on a envie de créer, on a envie de se mettre en route pour de nouvelles aventures et être à son compte. Donc, c'est top. Eh bien. Allez, on regarde maintenant le côté financier. On a vu aussi avec le premier tirage que on nous parlait de choses un petit peu ric-rac, hein, que ça a été difficile. Eh bien, on va voir là tout de suite. Alors, on a le cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Oui, de temps en temps, je chante, j'aime bien, ça me détend. Alors, le cavalier, oui, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive. Alors, avec les dés, on nous parle d'une bonne opportunité, d'une belle opportunité, là aussi, décidément, les opportunités pour ce mois de mars, les Sagittaires, vous allez en avoir. Hein. Là, on nous parle d'une belle opportunité. Moi, je le vois plutôt dans de la transaction. Moi, il y a une belle transaction qui va arriver à vous. Peut-être vente, achat, quelque chose comme ça. Et on vous dit que oui, c'est un petit peu risqué, mais ça en vaut le coup. Peut-être que vous attendiez aussi une réponse pour une certaine transaction. Peut-être vous vouliez acheter une maison, vous vouliez faire un prêt, vous vouliez acheter une voiture, n'importe, quelque chose de gros, hein. Je vous parle pas, voilà, d'une boîte de petits pois ou d'une baguette de pain, non. Et là, on vous dit que la réponse tant attendue arrive pour le mois de mars. Vraiment. C'est top. En plus, c'est quelque chose, on me dit que c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur aussi, hein. Disons que cette réponse côté finance qui va arriver, ça va vous permettre de vous lancer aussi. Hein, lancer de dés, tiens, ça me vient maintenant. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une demande de prêt ou d'aide financière pour vous lancer à votre compte. Et c'est pour ça qu'on voit que ça vous tient tellement à cœur. Parce que, oui, vous voulez vous lancer, vous voulez créer, mais vous êtes bloqué par le financier. Et bien là aussi, ça se débloque. Et vous allez pouvoir y aller franco. C'est top, hein, c'est top. Bonne nouvelle qui arrive, en tout cas, allez, pour généraliser, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle côté finance qui va arriver pour vous. Alors, on peut aussi, oui, désolé, j'ai pas capté sur le moment, il y a ma guide qui m'engueule, parce qu'on peut me dire aussi qu'il y a de l'argent inattendu qui va arriver pour vous. Complètement inattendu. Vous allez recevoir quelque chose
en lien avec le financier, complètement inattendu, ça sera une super belle surprise. Waouh! Je suis pas Sagittaire, dommage. J'en aurais bien besoin. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte côté finance. Ah bah voilà. On a le 6 d'épée, on a la reine de bâton. Bah oui, on prend de l'assurance côté finance, ça va marcher. Ça va marcher. Alors, on vous dit aussi un petit peu... on a eu la femme réfléchie tout à l'heure, mais là, on peut me dire aussi, parce que c'est ce qui résonne à moi, on peut me dire aussi, réfléchir, c'est bien, mais trop réfléchir, c'est pas bien. Donc, passer un moment, il va falloir un petit peu arrêter de réfléchir, vous libérer aussi l'esprit, là, pour passer à autre chose. Hein. Trop de questions tue la question, on va dire. Parce que là, justement, par rapport à cette opportunité qui peut faire un petit peu peur, on voit que vous hésitez, que vous réfléchissez un petit peu trop. Mais regardez, après, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ben... waouh, c'est tout gagné, quoi. Elle est, voilà, la reine de bâton, c'est j'assume, j'assure, je suis là, je suis posée, j'ai peur de dégain, j'ai peur de rien, pardon. Et oui, j'habite le sud, alors dans le sud, on dit pas rien, on dit dégain. Et là, elle a peur de dégain. Donc oui, on voit que voilà, les finances en tout cas, ils vont se renforcer. Il y a quelque chose qui arrive, vous voyez ce dragon, il y a quelque chose qui arrive et la chose qui arrive va faire que vos comptes vont prendre aussi de l'ampleur. Peut-être aussi par rapport à ce que je vous ai dit, cette rentrée d'argent, là, ce côté financier qui va arriver par surprise et qui sera positif. Je suis désolée, il y a mon téléphone qui a bugué. Ah, ça y est, c'est remis. Donc voilà, déjà on est très très bien dans tous ces tirages-là et on va voir le sentimental si lui aussi est bien ou pas, on va voir. Oh ben, ah non, mais sérieusement, regardez-moi ça, on commence par un cœur pour le côté sentimental, décidément. Oh là là, un choix, une décision. Waouh, le côté sentimental. Mais pourquoi je m'emballe? Pourquoi tu t'emballes, Béline? Punaise, mais t'es pas Sagittaire. Calme-toi, ma fille. Mais oui, mais je suis contente pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires célibataires, je suis hyper contente. Même pour les couples, je suis hyper contente. Oh là là, j'aime. Eh ben oui, une nouvelle rencontre, je peux pas vous dire mieux. On a le cœur qui est sorti, je peux pas vous dire mieux. Il y a une super belle rencontre qui arrive pour certains célibataires. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, même si le côté est très positif. Et on vous dit quoi? Que cette personne... Alors, la carte du chemin, c'est la carte de la prise de décision. Hein, quand on prend quand on prend la définition au pied de la lettre, au pied de la carte, on va dire. Eh ben non, là, moi, on ne parle pas de choix, de décision, en tout cas pour les célibataires. Pour les célibataires, on me dit que il y a quelqu'un qui vient sur votre chemin et c'est pour moi, voilà, c'est justement, comme je vous l'ai dit, vous allez être en hyper connexion avec l'univers, vous aussi, parce qu'il y a une évolution côté spirituel et c'est pas pour rien. Parce que moi là, côté sentimental, vraiment l'univers vous met la bonne personne qui vous convient sur votre route, sur votre chemin. Avec cet arbre là planté au milieu des deux routes, on vous dit que cette nouvelle relation est durable. Et avec ce soleil pour terminer, mais c'est juste un tirage top les Sagittaires, puisque le soleil, ben, c'est que le bonheur. C'est le bonheur pur, quoi. Hein. Le bonheur, la joie, le cœur qui est réchauffé. J'adore. Vraiment un super beau tirage. Ben, écoutez, les célibataires, ben, vous n'allez plus l'être. Hein, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est beau. Pour les couples aussi, on nous parle de quelque chose. On nous parle de prise de décision, là par contre, de prise de décision, pas de choix à faire, mais de prise de décision. C'est-à-dire qu'on me dit que pour les couples, il va y avoir une prise de décision dans l'engagement, que du bonheur. Alors oui, mais c'est fou, ça sort énormément en ce moment, je sais pas. Il y a des énergies où on voit que les couples veulent rentrer dans cet engagement. Si vous ne vivez pas ensemble, il y a beaucoup de couples qui veulent vivre ensemble. Si vous n'êtes pas mariés, il y a beaucoup de couples qui veulent se marier. Donc oui, en plus il y a beaucoup de mariages qui ont dû être reportés, c'est pour ça que je sens cette envolée de mariages dans l'air depuis quelque temps. Donc voilà, oui, prise d'engagement, mais juste magnifique. Alors engagement, comme je vous l'ai dit, ça peut être mariage, vie commune, ça peut être aussi fonder une famille, hein. L'arbre nous parle aussi de la famille, hein, comme l'arbre généalogique. Donc oui, on peut me dire d'avoir envie de fonder une famille aussi, mais c'est juste top, vraiment, rien à dire.
plus rien à dire, tout est dit, c'est magnifique. Allez, on continue avec le tarot. Alors, ah là 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 là, là on nous parle notre situation, comme je vous dis, de toute façon, tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre la même situation. Là, on me dit qu'il y a, voilà, pour certains d'entre vous, on a encore la carte du pendu qui a encore une arcane majeure. Vous avez eu quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures dans votre tirage, vous les Sagittaires. Donc, voilà quoi, hein, ça fait quand même pas mal d'arcanes majeures. Alors, là, on vous parle de quoi? Avec le pendu, on nous parle de blocage pour certains côté sentimental. C'est aussi avoir du mal à se décider. Mais on vous dit aussi, moi ce que je vois aussi avec le 5 de coupe, là on voit une personne encore triste, encore blessée. Là donc c'est pour les personnes qui sont oui dans cette tristesse, qui ont peut-être encore des blessures, guérir des blessures. Hein. On voit que vous n'êtes pas encore à la fête, hein, là, avec ce 5 de coupe, mais on vous dit justement avec le pendu, peut-être que vous avez encore besoin de temps aussi pour guérir vos blessures. Mais cette guérison, elle ne peut venir que de vous. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est personne d'autre. Hein. Et il faut avoir aussi envie de guérir. Pour avoir envie de guérir des blessures du passé, il faut peut-être aussi et surtout savoir se défaire du passé. Arrêtez de vous apitoyer en quelque sorte sur votre sort. Arrêtez de ruminer cette relation qui n'a pas fonctionné. Si ça résonne en vous, c'est pour les personnes qui ruminent une relation qui n'a pas fonctionné. On vous dit mais arrêtez. Prenez du temps et essayez de voir la situation aussi sous un autre angle. Arrêtez de vous mettre tout sur le dos parce que c'est ce que je ressens. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais c'est de ma faute si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que j'ai fait ci ou c'est parce que j'ai pas fait ça. » Arrêtez, on vous dit stop. Vraiment, il va falloir maintenant changer de façon de voir les choses hein, et de voir les choses autrement. Parce que le pendu, si vous le regardez bien, ce pendu, il est attaché, il est ligoté, mais il a la clé dans les mains. Hein. Donc, il peut se détacher quand il veut. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vous qui avez les clés et les solutions pour guérir. Mais il faut le vouloir. Et c'est vraiment ce qu'on me dit vraiment pour vous là qui êtes en souffrance et surtout voilà de vous mettre tout sur le dos. On vous dit arrêtez ça. Si vous voulez vraiment guérir et passer à autre chose, il va falloir vraiment voir les choses différemment et arrêter de vous mettre tout sur le dos pour passer à autre chose. Donc en conclusion pour ce mois de mars là, pour ces personnes dans ces énergies là, des énergies négatives, on vous dit certes prends un petit peu de temps, prends du recul, vois la situation autrement et c'est là où tu pourras commencer à aller mieux en tout cas. Mais on vous dit arrête de rester dans cette situation-là. Arrête même à la limite de faire ton Calimero, ça suffit, stop, il y en a assez. Passe à autre chose. Bats-toi pour sortir de ça. Et oui, on vous secoue les plumes là. Hein. L'univers vous dit oh, bouge ton popotin là. Arrête. Eh bien écoutez, on va finir maintenant avec le petit message de fin, voir un petit peu l'univers et votre âme surtout, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, puisque je prends l'oracle, message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Allez les Sagittaires, en tout cas votre tirage il est vraiment positif, hein. De très très belles choses à venir. Hein. Et oui, en fait il n'y a rien de négatif, là c'est même pas du négatif, hein. Attention, hein. On vous secoue les plumes hein, en vous disant mais bouge-toi, vois la situation autrement, arrête de te mettre tout sur le dos. C'est un super conseil, il n'y a rien de négatif, au contraire, c'est que du positif. Hein. L'univers vous secoue, donc votre tirage est assez positif dans l'ensemble. Allez, ce sera celle-ci et on regarde tout de suite. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée. Rappelle-toi tes intentions. Alors ça, c'est juste top parce que ça résume toute la guidance. Vous voyez, là, on vous dit, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. C'est ce qu'on a vu. Hein. C'est ce qu'on a vu avec le mont qui crée des blocages. Hein. Et bien, ça se débloque. Et c'est ce qu'on vous dit pour terminer cette guidance. Et c'est juste top. Retenez ça. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Chaque chose arrive
au bon moment. On ne l'oublie pas. Voilà, c'est sur ce bon conseil que nous allons nous quitter les Sagittaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette vidéo vous plaît. Moi je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.